Salut, j'espère que tu vas bien. Me voici pour faire le vidéo du mois de mars. Merci de t'abonner, merci de me suivre et tu peux également liker ma vidéo. Donc, fais en sorte aussi que tu as activé la cloche de notification. Donc, aussitôt que j'ai une vidéo qui va être prête, ben, tu vas être la première à le savoir parce que justement, tu vas avoir activé la petite cloche. Si tu es nouveau, nouvelle, puis que tu tombes sur ma vidéo, ben, je te parle des énergies du mois de mars et je transmets également des messages. Donc, si tu es nouveau, nouvelle et que tu as envie de recevoir toi aussi ton message, tu m'envoies ton nom, prénom et date de naissance. Si tu l'as déjà fait, tu n'as pas besoin de le refaire parce que j'ai ton nom, prénom et ta date de naissance. Et ça ne veut pas dire que tu vas recevoir un message parce que j'ai beaucoup de gens, je sélectionne 5 à 6 personnes par mois. Si tu vas avoir la chance de recevoir ton message, vraiment, 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 tu peux aller sur mon TikTok. Donc, tu m'envoies en privé ton nom, prénom, date de naissance et il y a plus de chances peut-être que tu sois sélectionné. Donc, de ce côté-là, parce que j'essaie de faire une vidéo en rafale. Pourquoi en rafale? Parce que ça se fait plus rapidement. C'est gratuit aussi. Puis, j'essaie d'en faire à tous les jours. Donc, c'est une autre possibilité qui s'offre à toi pour recevoir ton vidéo en rafale, c'est-à-dire sous forme de message. Et est-ce que tu savais également que j'ai un site Internet? Donc, www.tranquillitédêtre.com. Sur mon site, tu peux réserver en ligne ton rendez-vous, que tu le veuilles en personne ou à distance, où que tu sois. Tu peux recevoir mes soins énergétiques, mes travails de lumière, confidences énergétiques et consultations, lecture du corps et de l'âme. Ça, c'est dans les volets réservation. Donc, tu sélectionnes le soin que tu désires et c'est important de vérifier si tu le veux en personne ou à distance. Donc, tu vas voir également mon horaire pour réserver ta place avec moi. Et tu peux également faire des achats de produits virtuels. Qu'est-ce que c'est? C'est que si toi, tu ne veux pas attendre et tu veux avoir ton message, par exemple, bien, tu peux l'acheter, ton message. C'est-à-dire que tu vas l'acheter sous forme de produits virtuels. Donc, je devais en mettre plein de sortes de produits virtuels, mais je manque de temps malheureusement. Alors, il y a tout plein de choses dans le futur qui va s'ajouter, que je ne veux pas mentionner maintenant, mais continue de me suivre, puis probablement que tu vas avoir la chance d'aller voir, puis magasiner dans mes produits virtuels, donc que tu vas pouvoir aussi bénéficier de, de ces achats-là, si je peux dire. Alors, si tu ne veux pas attendre, exemple, pour recevoir ton message, ben, tu viens d'apprendre que tu peux aller l'acheter. Et je crois que c'est 30 l'achat pour recevoir ton message. Fait que je peux te le faire comme ça, live, et je te l'envoie en privé. Par contre, il n'est pas gratuit. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Il va y avoir aussi prochainement une nouvelle séance de respiration. Ça va être en ligne, une séance de groupe. Donc, je vous dis la thématique. Je garde ça. OK, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Donc, vous avez probablement vu les dernières séances, c'était une séance de groupe S'ouvrir à l'amour. Donc, je suis en train de préparer une autre séance de groupe. Et ça va être vraiment comme sur le moment présent. Donc, ça s'appelle le chemin du présent. Alors, surveille mon événement à venir et tu vas pouvoir t'inscrire. Donc, ça ne sera pas contribution volontaire. Il va y avoir un tarif. Je pense que ça va être 25 ou 30 autour de ça pour 1 heure et demie. Donc, si tu es intéressé, tu peux m'écrire en privé. Puis, il va y avoir également des séances de groupe, mais en personne
Donc, on va se voir en vrai, puis je vais te faciliter. Donc, faciliter une séance de respiration en pleine conscience avec la thématique le chemin du présent. Donc, je t'en parle pas plus. Permets-toi d'essayer d'expérimenter des nouvelles choses, puis tu vas voir, tu regretteras pas. Donc, vois pas ça nécessairement en étant craintive, hein, peut-être. Donc, des fois, ça peut être difficile de se laisser aller, de lâcher prise, puis aussi de juste aller à la rencontre de qu'est-ce qui va être là pour toi durant une séance. Donc, puis en plus, avec le chemin du présent, ben, on est beaucoup, beaucoup dans le lâcher prise. Et c'est une transition aussi qui se met en place avec l'hiver qui s'achève, qui est sur le bord de terminer, et la transition, donc l'éveil, la renaissance et le printemps, donc qui est là à se mettre en place tranquillement. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous dire? Vous savez aussi pourquoi que j'ai perdu mon écran. Attendez un petit peu, je ne me vois plus. Ah, OK, c'est juste, j'ai eu peur. OK. Vous savez aussi pour les clients, donc les clients qui viennent régulièrement, ben, vous avez une bibliothèque, hein? Alors, si jamais vous avez des livres et que vous ne savez plus quoi en faire, ben, apportez-les-moi à votre prochaine visite. Donc, pourquoi? Parce que c'est la bibliothèque à Centrale. Donc, les gens qui viennent ont droit de prendre, de se choisir un livre. Donc, en échange d'un autre livre. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est seulement des livres sur la croissance personnelle, seulement des livres sur le bien-être et seulement des livres, si on peut dire, axés sur la spiritualité. Donc, je suis preneuse de vos livres. Donc, c'est sûr que ça crée une grande variété pour les gens. Donc, les gens qui aiment lire. Donc, ça, c'est quelques-uns des livres que je vous présente qu'on a ici. Donc, à la bibliothèque à Centrale. Donc, où est-ce que j'offre mes services. Donc, quand il y en a qui viennent se faire masser. Et j'ai également un coin où ce que ça va être juste les cartes. Donc, les cartes oracle, les cartes de tarot, les cartes, peu importe, là, des jeux sur la croissance personnelle ou encore plus spirituelle. Donc, si jamais tu viens ici puis que tu as un jeu de cartes, tu vas pouvoir l'échanger contre celui-ci ou les autres que j'ai. Et sinon, un livre, ben, tu l'échanges contre un livre. Donc, c'est quelque chose que j'ai créé et que vous pouvez profiter. Puis, tu sais, c'est le fun parce que c'est gratuit. Puis, des fois, on se ramasse tellement avec plein de livres ou plein de jeux. Puis, à un moment donné, il y en a qu'on aime moins ou qu'on a envie de se débarrasser. Alors, voilà une belle occasion de faire un échange. Ensuite de ça, il va y avoir aussi des nouveaux services prochainement, mais c'est juste que je n'ai pas le temps de les mettre sur mon site. Mais en tout cas, aussitôt que j'ai un moment, là, je vais créer une annonce par rapport à ça. Il y en a que ça va être seulement le vendredi après-midi. Donc, si jamais tu travailles, puis que vous êtes plusieurs que vous aimeriez vous faire masser, par exemple, dans votre travail, donc dans votre magasin, dans votre entreprise. Alors, les vendredis après-midi, je vais pouvoir me déplacer et aller vous faire un massage, donc dans votre chez vous, dans votre entreprise, et c'est seulement le massage taille des épaules et de la tête. Donc, pour tous ceux qui font des migraines, qui font du travail de bureau, qui vivent du stress,
C'est un beau moyen justement de se détendre. Donc, en cette période du vendredi après-midi où ce que la semaine, elle est à sa fin. Donc, vous allez pouvoir, si vous avez envie, de vous offrir soit un 60 minutes ou un 30 minutes. Et vous pourriez être plusieurs à bénéficier de ça lors de mon déplacement. Donc, souvent, c'est que mes tarifs vont rester les mêmes. Je vais juste facturer pour mon déplacement. Mais sinon, en tant que tel, mes services risquent de rester le même. Pour les autres services, je vais attendre. Donc, je travaille encore dessus, puis je vais les mettre à l'affiche là, très bientôt. Donc, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir y aller avec qu'est-ce qui est là dans l'énergie du mois de mars. Donc, je ne sais pas comment tu te sens depuis le début du mois, parce qu'on est déjà rendu le 6 mars. Donc, ben oui, j'ai un léger retard comme d'habitude. Toutes mes excuses. C'est aujourd'hui que j'ai trouvé le temps pour venir faire le vidéo. Alors, allons-y avec qu'est-ce qui est là par rapport à l'énergie du mois de mars. Souvent, c'est qu'on est en période de réflexion en ce mois de mars et on est dans une récupération. Il y a énormément de récupération durant la période du mois de mars. Puis souvent, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est dans une transition. Donc, qui dit transition dit adaptation également. Donc, peut-être que tu t'aperçois que l'énergie est plus difficile. Donc, il faut vraiment se départir de qu'est-ce qu'on n'a plus besoin dans notre quotidien, de qu'est-ce qui a été difficile, de qu'est-ce qui est lourd également. Donc, parce que c'est un peu comme si on est tanné toujours de s'enfarger dans ce qui est là, ce qui traîne dans le quotidien. Donc, puis on s'aperçoit qu'on n'a plus envie comme de rester attaché à quelque chose ou de s'attarder à des choses qui sont inutiles. Donc, on a envie de préserver sa santé. Okay? On a envie de préserver sa santé psychologique, on a envie de préserver sa santé physique, on a envie de préserver sa santé énergétique également. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme si on est rendu à un point où est-ce qu'on va être capable de s'auto-gérer. Okay? Donc, on est là-dedans. On est dans l'adaptation. On est dans le fait qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si je vis du stress, comment je fais pour m'auto-réguler? Okay? Donc, et dans le quotidien, ça peut être comme ça. Donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, puis qu'on se rend compte et que des fois, on est amené à vivre ou à s'apercevoir que, Caroline, c'est donc bien difficile. Tu sais. Et là, on se doit de s'adapter. Et des fois, c'est un peu comme si on s'aperçoit que, OK, tu sais, quelle est ma réalité aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que j'ai envie? OK? Et sans nécessairement que j'aille comme plus d'énergie. OK? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le quotidien qui nous agressent, qui nous provoquent, qui nous volent de notre énergie. Puis des fois, c'est un peu comme si on sent les choses diminuer. T'sais. Un peu comme si, OK, ben là, j'ai comme plus de gaz, j'ai plus de jus. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, on ne s'aperçoit pas nécessairement que quand on est embarqué dans quelque chose, ben c'est un peu comme si on s'investit énormément. Puis, on veut tellement que ça fonctionne. Puis, on va se donner, puis on ne s'arrêtera pas nécessairement. Donc, c'est très difficile de s'arrêter dans le quotidien.
Et je vais te poser la question ici à savoir, toi, OK? Est-ce que tu es capable de t'arrêter? OK? Et si tu es capable de t'arrêter, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Donc, est-ce que, exemple, tu es toujours en train de faire quelque chose? C'est-à-dire que tu vas écrire, tu vas lire, tu vas manger, tu vas regarder la télé, tu vas faire ton téléphone, tu vas travailler sur quelque chose à l'ordinateur, tu vas faire du ménage, tu vas faire du lavage, tu vas aller marcher. OK? Donc, à un moment donné, tout ça, bien, c'est sûr que ça prend de l'énergie pour le faire. OK? Donc, dans tout ce que j'ai nommé, est-ce que tu es capable d'évaluer, bien, lorsque je fais ça, bien, ça m'apporte quand même de l'énergie. Tu sais, ça me fait du bien. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça t'apporte de l'énergie. Donc, puis on s'entend qu'à un moment donné, bien, si de toujours faire du ménage, ça me prend de l'énergie, bien, on peut regarder pour une option d'engager une femme de ménage. Tu sais, on s'entend. Ou je ne suis pas obligée de tout faire le grand ménage maintenant. Je peux en faire un petit peu à la fois. Donc, à chaque jour, si, exemple, je décide de faire le ménage d'une pièce, bien, à un moment donné, je m'aperçois que, OK, bien, tout le ménage a été fait à la fin de la semaine. Et est-ce que je suis obligée de recommencer? Donc, ça va dépendre à quelle vitesse, OK, que les choses s'accumulent. Hein? Donc, la poussière, on peut la laisser s'accumuler une semaine ou deux. Là. Il n'y a pas personne qui est mort de poussière. Là. OK? La poussière, elle va rester là. Elle va s'accumuler, elle va s'incruster. Donc, toi, par exemple, si tu es rendu fatigué, épuisé, tu t'écrases, tu t'effondres, bien, c'est pas mal plus compliqué de te relever. Hein? La poussière, on fait juste la ramasser, puis on élimine. Hein, cette accumulation-là. Donc, nous, c'est pas mal plus compliqué. Hein? Si on a besoin d'énergie, bien, des fois, c'est qu'on a besoin comme d'essayer d'en faire moins. Et lorsque j'essaie d'en faire moins, bien, je m'aperçois que je peux permettre à l'énergie, des fois, de revenir en moi. Donc, et souvent, ben, l'énergie va revenir à moi lorsque je vais comme faire des choses, puis c'est que je les fais, mais je me sens bien des faire, je suis vraiment alignée des faire et ça me remplit également. Tu sais, je me sens bien. Donc, exemple, je vais aller me faire masser. Ben c'est sûr que je mets mes batteries comme au neutre. C'est un moment de récupération. Donc, ces moments de récupération-là ne devraient pas comme être négligés. OK? Parce qu'en bout de ligne, c'est payant. Donc, si je dépose tout, puis que je mets mes batteries au neutre, puis que je permets au chargeur ici de justement s'activer, puis que moi, je ne fais rien, mais que mon corps récupère, puis que l'énergie revient progressivement, ben c'est sûr que je vais pouvoir être beaucoup plus performante. Ici, on compare ça, exemple, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? T'sais? Ton téléphone, là, il n'y a plus de batterie, tu vas-tu le laisser là? Fait que s'il n'y a plus de batterie puis que tu le laisses là, es-tu capable de retourner dessus puis de redemander quelque chose? Il est-tu fonctionnel? Non. C'est un peu le même principe pour toi. Donc, tu fais charger ton téléphone, mais tu as besoin aussi de te faire recharger. Et on parle de rechargement, de récupération. Donc, tu ne peux pas essayer de mettre ton téléphone là,
Puis après ça, essayer de faire quelque chose sur ton téléphone. C'est un peu comme si, bon, il va se décharger automatiquement. Donc, des fois, il y a besoin juste d'être tranquille. sais, vraiment, vraiment de se recharger à pleine capacité. Donc, c'est un peu le même principe pour toi. Donc, essaye pas de t'acharner, essaye pas d'être dur envers toi-même. Des fois, si tu es fatigué, ben, ça ne te donne rien d'essayer de faire quelque chose si tu es fatigué, tu comprends? Donc, tu vas juste comme encore plus te fatiguer. Fait que souvent, c'est que tu n'es pas là nécessairement à t'écouter. Donc, laisse-toi tranquille. OK? Puis, dans cette période du mois de mars, c'est un peu comme si, essaye pas de faire quelque chose que tu penses que ça va te permettre de récupérer. OK? Donc, c'est sûr que toutes les petites approches vont aider. Mais as-tu essayé l'approche de rien faire? Essaye-la, cette approche-là. Fais juste essayer de dire, OK, tu sais, aujourd'hui, là, j'ai pas envie d'entreprendre rien. T'sais. Fait que je fais juste comme relaxer. Puis, tu me diras comment tu le fais. Okay? Comment tu fais, toi, ta récupération? Comment tu récupères? Comment tu recharges tes batteries? Puis, souvent, c'est pas facile à faire, là, de dire, OK, maudine, il faut que j'aille plugger mon téléphone, puis que je touche plus. Ben, il y en a comment qui trouvent ça difficile? Hein? Parce que on s'aperçoit qu'on est accro à ces téléphones-là. Puis c'est un peu le même principe dans notre quotidien. Hein? Pour tous ceux qui sont habitués de s'activer puis de faire quelque chose, puis tout le temps faire un sport, faire une activité, appeler un ami, sortir. Donc, à un moment donné, si on vous dit, OK, ben là, récupère. T'sais. Donc, je t'invite, exemple, à ne plus entreprendre quoi que ce soit. Fait que fais juste comme apprendre à t'arrêter. Ça veut dire plus rien faire. Donc, je t'invite à fermer tes yeux tranquillement. Ça peut commencer juste avec ça. Prends une bonne inspiration profondément et expire doucement. Est-ce que des fois tu prends le temps de t'observer? Est-ce que tu prends le temps des fois d'arrêter et d'observer ta cadence? D'observer ta respiration, ton souffle, tes réactions. Observer ton corps. La pression, la lourdeur qui est là. La tension. Je t'invite à prendre conscience tranquillement de tout ton corps. Observe comment tu fais pour prendre conscience de ton corps. Et ça peut être en commençant par l'habiter. Ça peut être également en ressentant le poids de ton corps
s'enfonce tranquillement au niveau de ton assise. Donc, fais juste apporter ton attention au niveau de ton fessier. Tu peux permettre à ton assise de s'enfoncer de plus en plus, s'abandonner. Et tu peux même amener ton attention au niveau de tes pieds. Tu peux sentir tout doucement tes pieds au contact du sol. Donc, ressens le support de la terre qui est là. Et laisse ton corps se détendre en ressentant le support de la terre. Et prends conscience de ton souffle, de ta respiration qui est là, qui s'installe, qui s'allonge, qui voyage, qui tente de circuler sur chaque inspiration que tu entreprends, sans pause et se rattachant à chaque expiration. Laisse voyager ton souffle à l'intérieur de toi. Permets à ton corps de récupérer, se reconnectant. En renouvelant l'énergie en toi. Et en acceptant qu'il peut avoir un temps d'adaptation, de transition. Sachant que chaque transition est nécessaire. Accueille la détente. Laisse ton souffle te nourrir. D'énergie positive. Laisse-toi nourrir. Laisse-toi remplir. Crée cet accès en toi. Cet accès pour permettre à ton corps de se renouveler.
chacune de tes énergies te nourrit, s'intensifie. Et se recharge. Laisse ton corps se recharger. Fais juste suivre ton souffle. Une respiration à la fois. Et des fois, c'est d'accepter ces moments de silence. Ces moments où il n'y a plus rien à faire. Et sois à l'écoute. Sois à l'écoute des bruits que tu entends dans ton environnement. Le bruit du silence. Et maintenant, plonge à l'intérieur de toi. Est-ce que tu entends les mêmes bruits? Est-ce que tu ressens les mêmes choses? Est-ce qu'il y a une différence entre ton état intérieur et ton état extérieur? Et reviens dans ton état intérieur. Laisse ton état intérieur se recharger.
Prends une bonne inspiration. Et observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu ressens des picotements. Dans une région précise. Et prends une deuxième inspiration. Et tu peux monter tes épaules vers le haut et les relâcher complètement. Et je t'invite à le faire une deuxième fois. Monte doucement tes épaules complètement. Ramène tes épaules à tes oreilles et relâche complètement. Et tu peux t'étirer tranquillement. Allonger tes bras vers le haut. Et en profiter pour te remercier. Et voilà. Ouh, ça calme. Donc, j'en ai profité pour recharger mes batteries. Donc, tu peux le faire toute seule avec toi-même. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Donc, tu peux juste comme prendre le temps de t'arrêter, puis permettre à ton corps de se recharger. Un peu comme ton téléphone. Puis tu vas avoir pas mal plus d'énergie après pour faire ce que tu as à faire. Donc, allons-y maintenant avec les messages. Je vais les écrire ici. Le message du mois de mars. On va y aller avec une Vanessa. Donc, Vanessa, ton message du mois de mars. Des fois, on dirait qu'il y a beaucoup d'instabilité. Peut-être que tu t'aperçois que tu n'es pas stable ou tu aurais envie de te sentir plus stable. Fais attention parce que des fois, il y a beaucoup d'altitude entre qu'est-ce que tu veux entreprendre et comment que tu te laisses la chance. Hein? Donc, des fois, c'est que tu as des buts, des objectifs, puis, oh mon Dieu, tu sais, la mèche est courte ici pour toi, Vanessa. Donc, des fois, c'est un peu comme si tu peux vivre beaucoup. Je ne sais pas si il y a eu une rupture ou quelque chose ici, là, mais la mèche est courte, puis tu peux vivre aussi beaucoup d'irritabilité intérieure. Donc, peut-être tu es très irritable, puis tu t'aperçois que tu n'as pas de patience. Donc, c'est difficile pour toi. Et probablement que tu es en réflexion, puis tu vas devoir comme t'adapter à quelque chose. Il faut que tu t'adaptes. Donc, voici progressivement. Alors, commence par le début, tu comprends? Et des fois, c'est un peu comme si on veut déjà avoir atteint quelque chose, on veut déjà avoir atteint l'objectif, mais tu peux pas te rendre.
tout de suite à ce que tu veux obtenir. OK? C'est un peu comme si avant d'atteindre ça, il y a un parcours. OK? Donc, il faut commencer aussi par une stabilité. Donc, apprends à être plus stable dans qu'est-ce que tu as envie et essaie de savoir c'est quoi tes besoins. Hein? Parce que des fois, on dirait là, que tu veux tellement des choses, mais ça fait-tu réellement partie de tes besoins? C'est-tu vraiment important, ça, pour toi? Donc, des besoins, là, c'est quelque chose ici que pour toi, ça va contribuer. C'est une nécessité. Donc, tu as vraiment, vraiment envie de ça, tu sais. Parce que sinon, tu ne te sentiras pas bien, exemple. Si je n'ai pas la confiance de quelqu'un, ça va être difficile de, 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 de faire quelque chose, de me sentir bien. Donc, toi, probablement que tu as besoin de travailler sur ta confiance en toi, puis aussi sur la confiance de l'autre. Donc, et des fois, c'est comment que je peux avoir confiance ici. Donc, que ce soit à qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre, que ce soit avec quelqu'un que j'aurais envie de m'investir. Mais des fois, c'est un peu comme si, fais attention de ne pas comme te contenter d'un plan B. OK? Donc, établis ton point A, puis essaie de te contenter vraiment de t'aligner, puis de développer dans ce sens-là. OK? Parce que dans le fond, est-ce que, exemple, si on n'a pas ce qu'on veut, ben on va comme aller vers le plan B. Puis, ben tout de suite, on veut vraiment atteindre nos objectifs. Mais au final, comment tu veux atteindre tes objectifs si tu as pris le plan B? Donc, pose-toi la question. Des fois, il y a des réflexions qu'il faut que tu ailles, puis il faut que tu agisses pour le mieux de ton intérêt à toi. Donc, rentre pas nécessairement dans les conflits. Rentre pas non plus dans les conflits de l'autre. Hein? C'est pas parce que, exemple, que l'autre va pas bien que toi, tu es obligé comme de faire des choix, puis de faire, toi, des changements. Donc, ici, là, c'est de faire attention. Les changements doivent provenir de la personne. Donc, qui avait, exemple, des choix différents à entreprendre. Hein? Donc, c'est bien important qu'il faut que tu sois là, puis que tu ne sois pas non plus trop exigeante, donc envers l'autre, mais aussi envers toi-même. Et ça, des fois, ça fait référence à si je ne me fais pas confiance, bien, des fois, je peux m'en vouloir parce que je ne me fais pas confiance. Puis souvent, ben, le fait que je ne me fais pas confiance va comme dégénérer, donc, dans la relation que je peux avoir avec l'autre. Donc, je vais me mettre à douter. Et pose-toi la question à savoir, toi, là, Vanessa, tu doutes de qui? Est-ce que tu doutes de toi ou tu n'es jamais comme sûr à savoir est-ce que je peux faire confiance ici à l'autre? T'sais? Puis admettons là, que tu y fais confiance là, à cette personne-là, puis que cette personne-là, c'est un peu comme si elle ne mérite pas nécessairement ta confiance. OK? Ça veut dire que elle n'est peut-être pas au final comme, comme tu voudrais. Tu comprends? Donc, crains pas, tu vas t'en rendre compte. Crains pas, tu vas t'en rendre compte. OK? Puis à un moment donné, ça va vraiment sonner des grosses alarmes. Donc, et tu vas t'apercevoir que probablement, ben, que tu le ressentais dans ton fort intérieur. Parce que quand on se met à douter de quelqu'un, quand on doute de quelque chose, c'est bien rare qu'on doute par pur hasard. Okay? Des fois, c'est qu'on ressent des choses. Donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut se fier à ses ressentis. Donc, on ne nous a pas appris
ça. Hein? Hey, suis ton feeling. Tu le sais ce que tu as à faire. Non, on ne nous a pas appris ça. Donc, et aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. Hein? On a besoin d'apprendre à se faire confiance. On a besoin d'écouter notre voix intérieure. On a besoin de suivre notre intuition. On a besoin d'apprendre à se faire confiance vraiment beaucoup. Donc, puis tout ça, ça fait partie d'un cheminement. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Puis des fois, ben, on peut s'apercevoir que, OK, tu sais, j'étais peut-être à côté de la traque. Tu sais. Mais ça ne veut pas dire que tu es à côté de la traque ici. Des fois, c'est peut-être ça que toi, tu penses parce que c'est ça qu'on te fait voir. Donc, mais au final, toi, tu connais la raison. Donc, puis des fois, ben, il y a des raisons qui sont cachées. Hein? Il y a des choses qui sont cachées. Donc, et ben, c'est pour ça que des fois, ben, on se voile. Hein? Il y a des choses qu'on se dit, ben, on ne veut pas voir. Tu sais. On ne veut pas nécessairement voir ce qui nous fait mal ici. Hein? Parce qu'on a peur et on ne veut pas avoir mal. Donc, souvent, ben, il faut tout simplement apprendre à se faire confiance. Donc, et à apprendre aussi à se libérer. Hein? Donc, s'il y a quelque chose qui m'a affecté, donc, quel est mon moyen, moi, de libérer? Donc, toi, Vanessa, ben, il faut vraiment que tu observes hein, de ne pas comme accumuler. Hein? Tu as besoin, toi, de libérer aussi. Donc, pose-toi la question à savoir de quelle façon tu libères dans ton quotidien. Parce que probablement qu'à un moment donné, c'est que tu as tellement accumulé que là, tu as juste besoin comme de faire sortir le méchant. Donc, va-t'en quelque part, va crier, va vraiment comme exprimer quelque chose que tu ne t'autorises pas nécessairement. Puis tu vas voir que ça va tellement te faire du bien. Là. Donc, voilà, c'est ce qui est là pour toi, Vanessa. J'y vais pour une autre personne. J'y vais pour une Marc-Claude. Donc, Marc-Claude, ton message pour le mois de mars. Toi, Marc-Claude, il faut que tu fasses attention parce que, mon Dieu, que tu es dans le jugement. Tu te juges, tu es beaucoup, des fois, on dirait que tu es comme prise dans quelque chose, tu sais. Tu es vraiment, toi, dans ta tête, puis quand tu raisonnes, tu essaies de raisonner, puis tu essaies de comprendre, puis tu es très, très, très cartésienne. Donc, des fois, on dirait, sors du principe qu'il faut que tout ait une raison. OK? Puis ça, là, tu vas voir que ça va t'aider énormément. Ça veut dire que si tu ne trouves pas nécessairement quoi faire maintenant, là, c'est pas la fin du monde. Tu comprends? Donc, tu n'es pas obligé comme tout de suite de réagir. Okay? Puis toi, souvent, là, Marc-Claude, tu vas vraiment comme être un bouton d'alarme. Ça veut dire bouton panique. OK? Fait que, tu sais, ici, on pèse sur le bouton, puis toi, tu réagis. Ting! Marc-Claude, tu réagis. OK? Et probablement que tu n'aimeras pas ce que je te dis aujourd'hui, puis je m'en excuse profondément. Mais tout ça pour essayer que tu arrêtes. OK? Arrête de réagir. À tout ce qu'on va te dire, tu te sens provoqué. À tout ce que, mettons que je ne dirais rien à ton sujet, je te provoquerais quand même. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, c'est comme, il y a trop d'activité, il y a trop d'activation
pour Marc-Claude. Donc, pose-toi la question, Marc-Claude, à savoir, toi, là, la petite méditation du début, mon Dieu, que ça va te faire du bien. OK? Parce que, le piton, là, c'est comme on va le slacker. OK? On veut faire en sorte que ce bouton-là ne fonctionne plus dans le magnétisme à Marc-Claude. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, que tu ne sois pas là toujours à répondre ou aussi de chercher à intervenir. Okay? Parce que je ne sais pas si tu es dans une intervention de quoi que ce soit ou toi, tu veux vraiment comme être là tout le temps. Il arrive quelque chose, Marc-Claude, elle est là, donc elle va vraiment comme des fois, c'est comme dans la situation, tu sais. Alors, c'est pas juste à toi de tout gérer, Marc-Claude, ici. Alors, des fois, là, c'est pas parce qu'on pèse ici que toi, ben, il faut que tu aies une solution, tu sais. C'est pas à toi de régler tous les problèmes. Donc, c'est pas à toi de tout faire, exemple, dans une relation. C'est pas à toi d'essayer de tout gérer à ta façon. Tu sais, t'es très, très, très clic, 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 clic. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu comme si on ne veut plus qu'il y ait ce système d'alarme-là, que tu sois toujours comme énervé. Et ça se passe dans ton fort intérieur, OK? Parce que tu es stressé à côté. Donc, et ici, ben, trouve des moyens de relaxer. Hein? Apprends à voir c'est quoi de la relaxation. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut amener? Comment ça peut contribuer à ton bien-être personnel? Donc, puis tu vas voir que ça va t'aider aussi beaucoup, beaucoup dans ta vie, dans ton quotidien. Tu vas être beaucoup moins en réaction. Tu vas pomper aussi beaucoup moins. Hein, parce que des fois, tu pompes de l'intérieur. Puis, ben ça, c'est pas très, très bon. Donc, tu sais, à chaque fois qu'on pompe de l'intérieur, il faut faire attention parce que ça provoque des choses. Donc, dans notre système. Alors, voilà, ce qui est là pour toi, Marc-Claude, c'est fais la petite méditation du début, puis aussi apprends à, rappelle-toi de ça, le bouton et Marc-Claude qui est là toujours comme à régler la situation. OK? Fait que ça, on veut que tu comprennes que tu n'es pas responsable de tout ici, là. Il n'y a pas juste toi qu'il faut qu'il agisse, tu comprends? Donc, il y a Marc-Claude qui peut agir, mais Marc-Claude est tout le temps là à 100 %. Donc, à un moment donné, c'est comme, on peut-tu descendre le pourcentage? Puis Marc-Claude a-tu le droit de comme se déposer, s'arrêter, puis de déléguer? Hein? Tu vas voir que ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gratifiant pour toi, puis tu vas t'apercevoir que, mon Dieu, ça va être plus facile là, dans ton environnement, tu sais. Tu ne te sentiras pas tout le temps responsable ici. Donc, voilà pour toi. Tu vas avec une autre personne. J'y vais avec une Hélène. Donc, Hélène, fais attention parce que des fois, toi, mon Dieu, tu ne respires pas bien. Je ne sais pas si tu as un souffle au cœur ou je ne sais pas comment que tu te sens présentement dans ta vie, Hélène, mais une chose est sûre, c'est que il y a des déprogrammations qu'il faut que tu fasses. Donc, il faut que tu te déprogrammes. Puis, que tu apprennes vraiment à te rétablir donc, dans ta vie. C'est-à-dire que il faut que
c'est tout ton cœur qui a besoin de se régénérer et ça doit provenir de l'intérieur. Donc, des fois, c'est fait de la place aux choses qui sont importantes pour toi dans ta vie. OK? Pourquoi? Parce que ça va te donner un second souffle. Donc, puis tu as besoin d'air, tu as besoin de prendre de l'air, tu as besoin d'apprendre à te reconditionner, puis vraiment à connecter également. Hein, parce que toi, tu ne connectes pas. Donc, tu n'es pas capable de connecter. Et probablement que la petite d'attente du début va te permettre de voir, d'aller cibler. Hein, c'est quoi se connecter? Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, puis, probablement que toi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui résonnent en toi, mais c'est juste que tu ne trouves pas, exemple, l'embranchement possible. OK? Fait que c'est un peu comme si on a plein de connexions. Je pourrais sortir un fil ici pour ma lampe, un fil ici pour mon ordi, un fil ici pour, je ne sais pas, mon speaker de musique. Fait que j'ai toutes les connexions qui sont là. Mais c'est un peu comme si on ne trouve pas la source. Donc, on ne trouve pas euh, la connexion, c'est-à-dire qu'il faut que la connexion se fasse. Et par moment, c'est que il y a eu des dérèglements pour toi. Donc, il y a des dérèglements au niveau de ton énergie. Alors, c'est bien important que tu ailles te faire un soin énergétique. Alors, tu peux aller vers qui tu veux. Hein? La personne, elle doit faire les réparations qui sont là dans tes courants. Donc, c'est sûr que la personne, il faut qu'elle apprenne tous tes fils qui sont comme ça. Puis c'est un peu comme si on a besoin vraiment de sentir la connexion ici qui va se faire. Donc, puis aussi, des fois, c'est en lien avec des blessures qu'on a eues. OK? Puis, on va te poser la question à savoir, es-tu capable de faire face à tes blessures? Donc, si c'est un oui pour toi, va voir quelqu'un parce que tu as besoin d'aller à la rencontre de tes blessures. Tu as besoin vraiment comme d'aller, qu'on puisse t'amener donc des faits, puis qu'on puisse te faire comprendre des choses en lien avec des blessures que tu as eues. Je ne sais pas si tu t'es fait agresser ou si ça peut être une source ici. Dans le fait que depuis ce jour-là, c'est comme on ne vient plus à bout d'être capable de connecter, puis de rester connecté, mais de saisir également. Donc, puis ça peut être en lien avec toute ta vitalité. Okay? Parce que le cœur, c'est ça. Le cœur, c'est toute la vie qui est là. Donc, et par moment, on a besoin c'est l'émergence. Hein? Donc, on a envie de se sentir nourri. Donc, et c'est des besoins qui sont là, c'est des besoins du cœur. Donc, il faut que tu répondes à ça, toi, Hélène. C'est vraiment important. Donc, j'espère que mon vidéo va aller vers toi et que tu vas aller voir quelqu'un. Donc, voir quelqu'un pour juste comme recréer tes embranchements, refaire ces états de connexion-là. OK? Donc, parce qu'on ne peut pas rester déconnecté. Hein? On ne peut pas rester déconnecté parce qu'on n'est jamais bien lorsqu'on est, on est déconnecté. On va fonctionner quand même, mais c'est qu'on ne fonctionne jamais à pleine capacité. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. J'y vais avec une autre personne. Le temps file. Donc, d'habitude, j'ai le temps de faire au moins 6 personnes, mais je m'aperçois que c'est long le mois de mars. Puis aussi, dans les messages du mois de mars, là, on s'aperçoit que des fois, il faut recommencer. Hein? Donc, il va y avoir des choses qu'on veut comme faire, puis on s'aperçoit que quand ça ne fonctionne pas, il faut que je recommence. Quand ça ne fonctionne pas, il faut que je recommence. Donc, ce n'est pas grave, ça. OK?
OK? L'important, c'est de ne pas abandonner. OK? Tu peux recommencer autant de fois que tu veux. C'est pas grave. Donc, l'important, c'est de continuer. Continue à faire ce que tu aimes. J'y vais avec quelqu'un. Je vais y aller avec une Maryse. Donc, ton message pour le mois de mars. Donc, des fois, tu peux être beaucoup, beaucoup dans tes réflexions, puis tu es beaucoup dans l'analyse. Toi, là, tu tentes d'analyser les choses, puis des fois, tu peux te sentir provoqué aussi. Donc, peut-être que tu es provoqué, exemple, par le public. Tu sais, peut-être que des fois, tu as ce sentiment-là. Est-ce que je suis bien reçue? Tu sais, est-ce que je suis bien entendue? Tu sais, Maryse, là, il va toujours avoir des gens qui vont être là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Peu importe c'est dans quoi. Il va toujours avoir du monde qui va être là pour vouloir nous dire c'est pas vrai, ça fonctionne pas, ça m'a rien apporté. Donc, tu sais, ces gens-là, là, c'est correct. C'est que des fois, c'est qu'ils ne veulent pas s'éveiller. OK? Aussi simple que ça. Donc, toi, là, si tu es porteuse de messages, si tu as envie d'aider les gens, si tu as envie des fois de travailler au niveau d'un état de conscience altéré, ben fais-le. OK? Parce que tu vas être très efficace. Fait que doute même pas de tes capacités parce que tu es efficace dans qu'est-ce que tu entreprends. Puis arrête pas de croire en toi. Ça, c'est quelque chose vraiment de très, très important. Crois en toi, puis continue de te former. OK? Parce que probablement que tu es en train de te former encore et ça va être comme juste un arc de plus. Puis, tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu aimes plus que d'autres. Ben, si tu t'aperçois que tu aimes plus ça, ben, investis-toi là-dedans. Tu sais? Investis-toi plus donc à faire ça. Donc, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te passionne? Ben, c'est vers ça qu'il faut que tu ailles. Puis, tu vas avoir des nouveaux clients prochainement. Alors, le mois de mars, puis tout le printemps, puis l'été, c'est un peu comme si tu vas être très, très, très sollicité. Et il y a probablement un petit voyage organisé à travers ça. Donc, parce que tu as besoin aussi de t'arrêter dans ton quotidien, puis ça va être un beau moyen de te ressourcer. Hein? Donc, toi, là, c'est régulièrement ton ressourcement. Tu as besoin d'aller te ressourcer intérieurement, puis après ça, ben, tu vas t'apercevoir aussi que ça va moins fonctionner le fait qu'on tente de te provoquer. Donc, si on tente de te provoquer, embarque pas là-dedans. Tu n'as pas de temps à perdre avec des personnes qui n'ont juste pas envie de se prendre en main. T'sais? Fait que donne de ton énergie, puis donne de ton temps, puis sois motivé envers ceux que eux, ils ont envie de se prendre en main. C'est comme aujourd'hui, moi, je ne force pas personne à écouter mon vidéo. Donc, si tu es tombé sur mon vidéo, puis si le message de Maryse, toi, il te parle, ben, tu peux le prendre, même si tu ne t'appelles pas Maryse. OK? L'important, c'est que tu comprennes le message. Ça veut dire que perds pas du temps, exemple, avec les gens qui sont là, puis qui te font sentir sans importance. Tu comprends? Ces gens-là, là, tu n'en as pas besoin. Donc, aujourd'hui, c'est donne de ton temps, puis aide ceux qui ont envie de s'aider. Donc, et ça, rappelez-vous de ça. Hein? Et des fois, c'est des demandes que vous pouvez également faire à l'univers. Hein? Envoyez-moi les gens que, tu sais, je vais pouvoir aider, tu sais.
Fait que ces gens-là, ben, ils veulent vraiment comme s'améliorer. Fait que c'est sûr qu'on va arriver à quelque chose. Hein? Donc, c'est complètement différent avec quelqu'un qui est inconscient puis qui ne veut rien entendre puis qui veut pas faire les changements qu'on lui suggère de faire. Hein? Si je te suggère, par exemple, de faire quelque chose aujourd'hui, tu as le choix de le faire ou non. Est-ce que tu crois que les changements vont venir si tu ne les fais pas? Ben voilà, tu as ta réponse. C'est un peu comme ça pour tout le monde. Hein? Donc, il n'y a pas rien de facile. Mais après ça, c'est tellement comme plus profitable. Tu sais, le but, là, c'est de toujours s'alléger dans le quotidien. Hein? Est-ce que c'est de toujours encaisser, se surcharger, puis accumuler? Donc, puis de faire les choses sans avoir l'énergie? Pas sûr, moi. Donc, tu sais, parce qu'il y a bien des choses que tu vas regretter plus tard. Puis à un moment donné, quand ta date d'expiration elle arrive, ben il est trop tard. Fait que tu vas devoir comme te rétablir, puis tu vas revenir au même point jusqu'à temps qu'à un moment donné, clac, tu comprennes. Donc, et oublie pas que tu as un plan de vie. OK? Puis des fois, là, est-ce que tu te sens vraiment aligné avec ton plan de vie, toi, Maryse? Pose-toi la question. OK? Parce que des fois, tu dévies un peu de ton plan de vie, mais il y a quand même comme des embranchements. Donc, à un moment donné, c'est que tu te retrouves là-dedans, malgré tout. OK? Fait que des fois, c'est juste fait du ménage avec qu'est-ce que tu as pu envie, puis essaie de garder puis de t'orienter vers qu'est-ce qui t'amène une adrénaline, parce que toi, tu as besoin de ça, tu as besoin d'avoir des outils, tu as besoin de te sentir vraiment comme en confiance, puis tu as besoin de savoir aussi de quoi tu parles. Donc, puis, ça devient aussi comme contagieux, ton affaire. Hein? Ça veut dire que tu es capable de donner beaucoup de ton savoir. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ça fait partie d'une de tes missions de vie. OK? Alors, redonne ce que tu connais. Hein? On ne peut pas garder ce qu'on connaît. Il faut le donner. Donc, voilà pour Maryse. J'y vais avec une autre personne, Geneviève. Donc, Geneviève, pour toi, ton message du mois de mars. Toi, tu es en mode récupération. Fait que des fois, on dirait que tes vacances qui ont été nécessaires, je ne sais pas si tu as pris des vacances, mais ça a été nécessaire. Puis, à un moment donné, c'est un peu comme si tu vas t'apercevoir que le mécanisme, tu vas repartir du bon pied. Mais rentre pas trop dans la technique, Geneviève. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Essaye de te laisser aller. Puis, fais des choses aussi de façon différente. Donc, ce n'est pas de rester dans un cadre. Des fois, on dirait que tu ne seras pas bien de rester dans un cadre, toi. Tu as besoin vraiment comme de connecter plus à ton intuition. Donc, fais-toi confiance. Il n'y a rien de plus important que ça aujourd'hui. Donc, si tu fais les choses et que tu as confiance en toi, tu vas voir que ça va être tellement plus facile et libérateur. Et c'est un peu comme si, va de l'avant, tu sais, reste dans le moment présent. Donc, puis tu as besoin, toi, de rester dans le moment présent. Puis, quand on dit va de l'avant, ça veut dire que anticipe pas tout de suite ton futur. Okay? Ton futur, il est dans sa concrétisation. Donc, on crée beaucoup notre futur, mais seulement en étant dans le présent. Okay?
Donc, mets les chances de ton côté, puis essaie d'être mieux programmé. OK? Donc, exemple, avec qu'est-ce que tu veux acquérir. Donc, puis, mets-les en place maintenant dans ton quotidien. Ça veut dire que fais des choses maintenant, puis ça va te rapporter pour plus tard. OK? Donc, on ne peut pas se changer complètement du jour au lendemain. Hein? C'est un investissement qu'on fait. Donc, et on peut s'investir maintenant. Donc, à essayer de raisonner de façon différente. Tu sais? Donc, et des fois, c'est dans la concrétisation de plein de petits gestes qu'on parvient à faire aujourd'hui. Et ça va être tellement comme bénéfique pour demain, ça. Donc, toi, là, tu es dans toute ce courant-là, si on peut dire, Geneviève. Donc, puis, fais pas de projection sur ton futur. Fait que, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. Fait que, essaye pas de te stresser en lien avec ça, là. Donc, c'est pour ça qu'on dit ramène-toi régulièrement dans ton quotidien, puis aussi fais-toi confiance que tout ce qui est là, tout ce que tu es en train de mettre en place, ben ça va comme juste être fructueux pour toi, pour ton avenir. Donc, souvent, on ne s'aperçoit pas, mais c'est un peu comme un placement. On place une somme, puis avec les intérêts, ça nous rapporte quelque chose. Mais c'est un peu le même principe. Hein? Aujourd'hui, je vais m'investir dans mon présent, je vais mettre toutes les chances de mon côté, puis qu'est-ce que ça va me rapporter des intérêts pour plus tard. Donc, c'est là que ça va être payant. Et des fois, ben, c'est comme ça aussi qu'on parvient à entamer un changement. Hein? Le changement ne se fait jamais du jour au lendemain, là. Donc, ça doit comme s'enclencher. Les choses doivent s'enclencher. Et souvent, ben, on crée le changement dans le moment présent. Et pour toi, c'est beaucoup ça qui est là. Donc, pour ce printemps, et probablement que le printemps, il rentre dans une transition pour toi. Donc, ça me surprendrait que tu n'aies pas en transition face à quelque chose présentement. Et n'oublie pas, recharge tes batteries. Alors, tu pourras toi aussi faire le petit exercice, soit avec la vidéo que j'ai fait juste avant, ou ben, le faire dans ton quotidien. Hein? Recharge tes batteries. Donc, j'y vais. 2, 3, 4, 5, avec une dernière personne. J'y vais avec une Isabelle. Donc, Isabelle, pour toi, fais attention parce que Colin, tu bouilles de l'intérieur, puis il faut vraiment que tu sois vrai avec les autres. Fait que s'il y a quelque chose qui t'agace, s'il y a quelque chose qui t'énerve, s'il y a quelque chose qui t'écoeure, il y a des façons de dire les choses. OK? Donc, c'est bien important, il faut que tu travailles sur toi, sur la gestion, donc, qui doit vraiment comme parvenir à être mieux comme donné, si on peut dire. Donc, des fois, c'est qu'il y a des choses que tu perçois, que tu vois qui ne fait pas ton affaire, puis là, tu bouilles de l'intérieur, puis là, à un moment donné, c'est que le chaudron, il y a le couvert dessus, mais il bouille, il bouille, il bouille. Fait que qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Tu vas exploser. Rends-toi pas là, OK? Ça n'en vaut pas la peine. Rends-toi pas là. Donc, des fois, là, on dirait que tu peux peut-être créer des genres de meetings ou faire des échanges, discuter des vraies affaires, OK? Ici, on t'invite à dire, par exemple, OK, on dit tout ce qu'on aime, puis on peut partager, exemple, qu'est-ce qu'on aime moins. OK? Quelles sont les difficultés ici que l'on peut rencontrer dans le quotidien? OK? Parce qu'on ne peut pas parler de qu'est-ce qui ne va pas bien. OK? On ne peut pas en parler. Au contraire, ce qui va bien, on le sait que ça va bien. Ça fonctionne. Exemple, les chiffres sont à la hausse, les bonus sont là. Donc, ça, on le sait que ça fonctionne.
Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'on en parle? Les dysfonctionnements. Il y a énormément de dysfonctionnements ici, puis il faut que tu sois capable de t'interroger face à ça, à savoir, OK, la charge, elle est lourde, mais elle ne m'appartient pas toute. Et ça, c'est important, Isabelle, parce que si tu prends tout sur toi, tu ne seras plus capable. OK? Ça va être trop dur. Donc, prends pas toute la charge sur toi, puis rends-toi pas responsable de tout faire. OK? Il faut que tu apprennes à déléguer. Et ça, là, c'est très, très important. Apprends à déléguer. Trouve-toi des livres sur comment répartir les tâches, comment apprendre à vraiment déléguer pour que les choses puissent se faire. Puis aussi, ce n'est pas juste de déléguer, mais c'est de faire des suivis, à savoir, OK, ça a-tu bien fonctionné? Je retourne voir. Est-ce qu'on a répondu comme à mes attentes? T'sais? Et clarifier tes attentes. Comment tu veux que les choses soient faites? OK? Et oublie jamais, ça ne sera jamais fait à ta manière. Mais l'important, dis-toi, est-ce que ça a été fait? Oui, OK, je peux lâcher. À un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise. Et toi, ben, ce mot-là, entre parenthèses, est un mot que tu dois travailler. Donc, apprendre à lâcher prise, mais sans nécessairement accumuler. OK? Il y a une différence entre lâcher prise, puis il y a une différence aussi à savoir, OK, je bouille de l'intérieur. Fait qu'à un moment donné, il faut être capable de se dire les vraies choses. Et il y a des façons de dire les vraies choses. Hein? Mon Dieu, comment il y en a qui ont de la misère à dire les vraies choses. Donc, tu n'es pas toute seule. Vous êtes tellement beaucoup, puis vous ne vous comprenez pas, mais vous ne vous parlez pas. Donc, c'est important, la communication ici. Écris-les en gros. OK? Là, aujourd'hui, c'est ça qu'on travaille. La communication, c'est la clé du succès. D'accord? Donc, tu vas voir que toi, là, tu as besoin vraiment de te sentir motivé, puis c'est comme, tu sais comment tu t'en vas. OK? Mais ce n'est pas tout le monde qui sait comment il s'en va. Et c'est là où tu perds de l'énergie. OK? Parce que tu essaies des fois de tout faire toi-même, puis tu ne seras pas là à déléguer, puis là, on va revenir dans tout ce que je t'ai dit. Donc, voilà, c'est ce qui est là pour toi, Isabelle. Donc, tu vas vraiment comme aller chercher un petit livre là-dessus, puis n'aie pas peur de dire les choses, OK? N'aie pas peur de dire les choses, puis n'aie pas peur des répercussions que cela peut avoir, parce que ça n'aura pas. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu, faut être capable de se parler. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui? Donc, on veut que tout puisse fonctionner. Hein? Ce qui fonctionne, on le sait. Mais ce qui ne fonctionne pas, on ne va pas nécessairement là. Souvent, c'est qu'on a peur des réactions des autres. Donc, puis des fois, c'est qu'on a peur de ses propres réactions en lien avec ça. Hein? Puis ça, ben, n'aie pas peur de tes réactions. T'sais. Puis, reviens dans la douceur de toi-même. Hein? Parce que maudine que tu es dur envers toi-même. Donc, toutes les Isabelles, vous êtes durs envers vous-même. Je me sens concernée. Fait que voilà, Isabelle, beaucoup d'amour vers toi et de douceur. Tu vas voir, ça va être pas mal plus paisible pour toi. Puis amuse-toi aussi parce que maudine que tu es sérieuse. Fait amuse-toi. Alors, voilà, c'est ce qui complète les 6 personnes. Donc, j'espère que vous avez aimé votre message du mois de mars. Donc, on se voit bientôt pour avril. Donc, si tu as écouté ma vidéo, j'aimerais beaucoup, beaucoup que tu la likes. Tu peux également la partager ou m'écrire un commentaire. Donc, ça me fait toujours chaud au cœur. Et ben, je te laisse là-dessus. Fait que je te souhaite un super de beau mois et on se revoit en avril. Donc, bonne journée. Bye.